Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'art. Je disais, c'était le grand week-end de la Saint-Jean, la fête nationale hier avec tout son cortège de défilés, des spectacles. Et on va parler avec Nick Payne de la grandeur, les grandeurs et les misères de la fête nationale des Québécois. Il y a des spectacles qu'on aime des fois critiquer ou on aime tout court. Et l'éternelle, bien sûr, réflexion et qu'on peut avoir sur la langue. Nick Payne, bonjour. Bonjour Karima, j'aime ça que tu dises la Saint-Jean aussi, Oui, parce aussi. que plusieurs se sentent une sorte d'obligation de dire toujours la fête nationale, hein, parce que c'est un peu dans l'esprit, dans l'ambiance, notamment dans les milieux plus souverainistes ou plus nationalistes, de s'efforcer d'employer ces termes-là, parce que sinon, t'es pas un bon nationaliste. Hein? Il faut qu'on marque bien que c'est la fête nationale, mais tu sais, ça fait très Ben, protocolaire ça en même reste que temps c'est la entre fête nous. nationale, là, aussi. Oui, oui, c'est ça, mais tu sais, on peut dire la Saint-Jean, bonne Saint-Jean, c'est pas grave. Quand c'est la Saint-Patrick, les Irlandais passent pas leur temps à essayer Oui, d'employer oui. d'autres mots. Bon, ouais, tu sais, c'est correct là aussi qu'on dise la Mhm. Saint-Jean, la Saint-Jean-Baptiste. Puis par ailleurs, c'est vrai que c'est la fête des Canadiens français aussi à l'extérieur du Québec. Il faut pas les échapper entre les craques du plancher, pauvres eux. Ils sont déjà assez fâchés contre nous comme ça. On va pas en rajouter. Mais donc, Bon, j'apprécie que tu dis ça, mais moi aussi, la fête nationale, ça me va. Je pense que, tu sais, si le premier ministre s'adresse aux Québécois, il doit parler de la fête nationale, ça va de soi, ou un lecteur de nouvelles, ou quelqu'un dans un cadre plus formel. Mais entre nous, hey, qu'est-ce que tu fais à la Saint-Jean? Je pense qu'on peut y aller comme ça. Oui, je voulais te parler te faire ma chronique artistique annuelle sur ben oui, sur les c'est ça. Tu te spectacles. transformes en chroniqueur culturel le temps d'aujourd'hui, j'allais dire. Oui, oui, c'est ça, mais tu vas voir, il y a quand même sans doute un lien avec la politique ici, surtout quand c'est la fête nationale, justement, là. Euh, on pourrait, je pense, recycler les critiques du bye-bye, hein, souvent pour le Hmm. spectacle de la fête nationale, c'est un peu le même principe. Les attentes sont très fortes, puis il y a toujours beaucoup de déçus. Je dois te dire que dans le cas du spectacle de Montréal, c'était un bon spectacle cette année, vraiment bien rodé, sauf que j'en parle à chaque année, là, il y avait des pots pourris. Ah, les pots pourris, Karima. Moi, là, si j'étais ministre de la Culture, je ferais une loi pour interdire le pot pourri dans les spectacles de musique. Euh, je parle pas de faire un mariage entre deux ou trois chansons qui ferait quelque chose de bien. Je parle de cette espèce de truc garoché où on fait 30 secondes de chaque chanson Hmm. pour une quinzaine de chansons sur 5 minutes, là. Comme si on voulait en mettre plus que le client en demande. Mais ça, c'est un peu comme si je t'amenais au cinéma puis que je te sortais de la salle à toutes les 10 secondes pour aller voir le film dans la pièce d'à côté. Ah, un petit bout de ça. Ah, un petit bout de celui-ci. Ah, un petit bout de l'autre. Tu sais, une chanson, c'est un objet, ça a été construit, conçu. Il y a un début, un milieu, puis une fin là-dedans. C'est fait pour nous donner des émotions, nous raconter une L'émotion, mais c'est ça, il y histoire. a une espèce de courbe dans Ben l'émotion oui, aussi. Le fait temps que de si t'en prends juste un petit plonger. bout, C'est ça. Non, mais exactement. des fois, les pots pourris, ça peut être sympathique, bon, parce qu'on revisite les enchaînements et tout ça, mais c'est vrai que tu n'arrives jamais au même degré d'émotion parce que, Non. comme tu dis, de vivre vraiment le moment, la chanson, mais je trouve que ça peut être quand même des fois sympathique dans la mesure où si on redécouvre certains titres, tu sais, des fois, il y a aussi, j'allais dire, la musique québécoise, quand même, là, elle est riche, il y a beaucoup de choses, donc des fois, de revenir là-dessus, ça permet, ah oui, c'est vrai, il y a ça, c'est bon, ta, ta, ta. Donc, il y a ça aussi, tu sais, fait que j'imagine Ah, qu'il y a deux écoles de pensée là-dessus. j'apprécie ton trait journalistique à faire la part des choses et à amener de la nuance. Moi, sur le pot pourri, je peux pas être nuancé, je trouve ça Toi, c'est insupportable. Mais c'est vrai. pourri, là, on passe à Ah autre non, mais chose. Toi, c'est pas pour pourri, c'est pourri tout court. Puis c'est plus pourri que t'aimerais ça, pot. genre, Oui, assumer, c'est ça, assumer la chanson, aller jusqu'au bout, faites-nous vivre exactement. l'émotion. Puis En gros, c'est ce que tu nous dis, là. oui, puis dans le spectacle d'hier, il y avait dans le pot pourri de départ des chansons là, qui étaient de la dynamite, là, mais ça rentrait, là, tu sais, on aurait pu la prendre au complet là, sans aucun problème, Mhm. mais tout ça est souvent motivé par une vieille mentalité en télévision québécoise qui se résume dans la phrase suivante: faut faire attention parce que là, le monde va changer de poste. Alors, on a peur d'aller un peu trop
dans quelque chose, on veut en donner à tout le monde vite, 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 tout de suite. Là. Alors là, il faut toucher toutes les générations, mettre la chanson de Dubois, la chanson de Fouki, la chanson de Marjo, la chanson de Machin, pour être certain qu'on perd personne. Moi, ils me perdent automatiquement en chemin de toute façon quand ils font des trucs comme ça. J'aimerais qu'on en ait moins de ça. Et à chaque année, j'en parle. Mais c'était quand même un beau spectacle qui, cependant, je parle de celui de Montréal, là, puis celui de Québec aussi, là, je vais l'inclure dans la prochaine partie de la critique, qui illustre un problème qui ne fait que grandir à chaque année, qui est celui de, dans les nouvelles générations, trouver des artistes rassembleurs que tout le monde connaît. À Montréal, oui, j'allais dire, on sait que souvent, ça devient, l'année dernière, ça avait été la grosse controverse, entre autres, notamment avec Émile Bilodeau, la loi 21, ça s'était comme transformé justement en espèce de polémique, donc c'est pas simple ça non plus. Non, mais là, il y avait un os politique parce que Bilodeau faisait de la politique, il est très, très fâché contre le PQ, pro-Québec solidaire. Alors là, évidemment, la chicane était pognée dans la cabane. Mais hors du champ politique, le simple besoin de trouver des artistes que tout le monde connaît devient cette affaire-là devient de plus en plus complexe avec le temps et les générations qui passent. Hier, c'était marquant. Tu avais d'un côté les monstres, tu sais, de calibre international comme Daniel Lavoie, Claude Dubois, que tout le monde connaît. Puis à côté, des jeunes chanteuses autochtones ou des chanteurs rap, par exemple, que même moi, là, qui suis vraiment mélomane puis versé dans la musique, je ne les connais pas. Et puis, je sais que je suis pas seul là-dedans. Je le dis en toute humilité. Là, moi, souvent, je suis largué. Pourquoi? Parce que ces années-ci, avec la multiplication des plateformes, la multiplication des moyens d'enregistrement aussi, puis de diffusion, ben il y a des tonnes, il y a beaucoup plus d'artistes qu'avant dans la musique, c'est beaucoup plus segmenté, des petits marchés, chacun dans sa playlist, comme on dit, a des dizaines de milliers de chansons avec un paquet de trucs très pointus. Il y a moins de grands artistes rassembleurs qu'avant, et c'est encore plus vrai au Québec, là, parce qu'on est un petit peuple, une culture on est moins nombreux, et donc par conséquent, chaque subdivision est plus petite. Aux États-Unis d'Amérique, ils réussissent encore à imposer des grands noms que toute la famille connaît, qui peuvent être vus, même chez les jeunes, tu sais, être vus comme ça dans des grands spectacles nationaux. Mais là, au Québec, ça devient difficile. Puis c'est un problème, c'est dur. Ça rend cet exercice-là du spectacle de la fête nationale plus périlleux. Puis on en a eu de bons exemples à Montréal et à Québec. Dernier élément, et là, on rejoint la politique. Vas-y. Non, mais j'allais dire aussi, c'est parce que, tu sais, il y a eu quand même des décennies où les artistes étaient peut-être beaucoup plus engagés. On dirait qu'aujourd'hui, il y a tellement une peur, il y a une polarisation sur les réseaux sociaux. On veut tellement pas, déplaire, ou enfin, on veut tellement pas risquer pour sa réputation ou quoi que ce soit, ce qui est un peu absurde dans le sens que assumez-vous. Et je pense que ça fait aussi partie de l'équation, c'est-à-dire cet engagement des artistes, autres que, j'allais dire, c'est toujours le sens du courant. On dirait que certaines positions, là, comme ça va de soi dans le milieu culturel, ça, oui, ça va être bon chic, bon genre de se prononcer pour telle ou telle cause, alors que en lien, par exemple, avec la question nationale, là, soudainement, ça devient beaucoup plus tabou. Et il y a eu des décennies qui étaient, je vous dirais, beaucoup peut-être plus riches sur cet engagement-là, et ça se répercute à la fête nationale. Oui, c'est vrai, ça paraît. Il faut rappeler que les artistes, notamment de la chanson, sont d'abord et avant tout, ou en tout cas en grande partie, des marchands. Ce sont des gens qui ont un commerce à faire fonctionner, ils prennent des risques, il faut qu'ils subviennent à leurs besoins, qu'ils gagnent leur pain comme tout le monde, et par conséquent, ils ont peur maintenant d'aller sur des terrains plus controversés, de se couper une partie du public, notamment aussi parce que, comme je le disais tout à l'heure, chacun a une pointe de tarte toujours plus petite. C'est pas comme avant, là, où il y avait Beau Dommage et Harmonium, puis quelques grands noms de la chanson. Maintenant, c'est très éclaté. Puis un paquet de monde que beaucoup de monde ne connaît pas et que d'autres connaissent beaucoup. C'est très difficile. Alors, je les excuse un peu de ce point de vue-là. C'est plus difficile pour eux de prendre position, mais c'est vrai que sur le. Ben, en fait, là-dessus, en tout cas, c'est un autre débat, mais je pense quand même, le rôle de l'artiste, c'est quand même de bousculer, puis c'est quand même d'être courageux. Ouais, donc, il y a quand même ça. Enfin, je veux quand même comprendre, parce que le temps file, un petit moment pour revenir rapidement sur la victoire
victoire des conservateurs dans une forteresse libérale à Toronto, donc dans le comté de Toronto-Saint-Paul. Alors là, vraiment, les choses se résument simplement, là, parce qu'on pourrait chercher de midi à 14 heures les raisons pointues et précises de la chute des libéraux. C'est une chute. C'est un vrai château fort. C'est un comté, Oui, c'est un... Sainte-Paul, dans lequel, dans les dernières élections, les libéraux gagnaient avec plus de 50% des voix. Les conservateurs étaient loin derrière, 20, tu sais, dans les 20%, quelque chose comme ça de mémoire. Et là, soudainement, c'est 42 à 40. Hein, 42 pour les conservateurs. C'est une victoire à l'arraché. Mais très significative. Je pense pas qu'ils s'y attendaient. Oui, ils ne s'attendaient pas nécessairement à ça. Là. C'est quand même une surprise. Pas à ce point-là. Non, c'est ça. En tout cas, les libéraux, eux, la voyaient pas venir et c'est typique justement de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire une fin de règne. Là, on ne les écoute plus, on ne les croit plus. La volonté de faire changement est plus forte que tout, au-delà de ce qu'on peut penser, de ce que dit Poilievre, de ce que dit Trudeau, de l'état des lieux au Canada à l'heure actuelle. Puis il y a quand même plein de griefs qu'on peut avoir à l'endroit des libéraux de Trudeau. Là n'est pas la question. Mais pour le moment, même s'ils nous annonçaient demain matin qu'ils nous feraient tous un chèque de 10 000 $ à mettre dans nos poches comme ça, les gens veulent faire changement. En tout cas, au Canada, on voit bien que c'est le cas. Au Québec, c'est un portrait différent. Hein? Les conservateurs sont au coude à coude avec le Bloc. Mais ailleurs au Canada, Pierre Poilievre et ses troupes sont très loin devant Justin Trudeau. Puis c'est à ce moment-ci, je pense qu'il est impossible de faire marche arrière. Il faudrait que M. Poilievre s'avère extraordinairement malhabile et tombe dans le scandale là d'ici aux élections pour réussir à perdre les prochaines élections. Puis je dis pas ça moi parce que je suis un grand partisan de cet homme politique et de sa façon très binaire, partisane, simplette des fois de faire de la politique, là, démagogique aussi, mais en tout cas, il apporte certaines réponses à certaines questions que se posent les Canadiens. Encore là, réponse simple, peut-être trop. À chaque problème complexe, il y a une solution simple, mais le problème, c'est qu'elle ne marchait pas, elle ne marche pas comme disait l'autre, mais ça, c'est autre chose. Mais donc, pour les libéraux, ça sent le brûler. Puis, c'est ce qui vient d'arriver là dans Saint-Paul illustre ça merveilleusement bien. Non, mais tu as raison de mentionner parce que je pense que du côté des rangs libéraux, ça doit s'agiter là aujourd'hui parce que c'est vraiment là en fait, ça s'est passé là, c'est dans les dernières heures là, c'est jusqu'à la toute fin là, c'est à quelques voix seulement, jusqu'à la toute fin même on pensait que ça allait être les libéraux. Tu l'as mentionné, c'est une forteresse libérale, hein, mandat, en fait, élection après élection, c'est toujours les libéraux qui remportaient cette forteresse à Toronto-Saint-Paul. Et là, on pouvait voir ça. Est-ce que c'est un test véritablement pour Justin Trudeau et ses troupes? Est-ce qu'il y a cette odeur de fin de règne? Donc, oui, il y en a qui doivent commencer à se ronger les ongles solidement du côté du Parti libéral et se dire, est-ce que Justin Trudeau est toujours l'homme de la situation en ce moment? Et sinon, quoi faire pour renverser un petit peu la tendance, faire changer le vent de direction? Évidemment, en politique, hein, chaque mois, chaque semaine, c'est une éternité. Tout peut se passer, mais tu as raison de dire qu'en ce moment, les vents, là, ça pousse assez fort et ça doit être assez tumultueux dans les bureaux du côté libéral en ce moment. Et les conservateurs, en tout cas, ça doivent vraiment être dans l'euphorie et la joie aujourd'hui. Oui, ou alors ils sont un peu inquiets d'avoir peut-être provoqué la fin de Justin Trudeau parce que pour eux, c'est le meilleur adversaire au monde. Si les libéraux s'avisaient, ce serait un peu étonnant à ce moment-ci, mais de changer de chef, qui sait ce qui peut arriver. En même temps, les chefs arrivés en fin de règne pour essayer de sauver une situation catastrophique, généralement, se cassent la gueule. On n'a pas vu ça souvent, là, quelqu'un renverser la vapeur. Je pense à Mme Campbell ou John Turner autrefois ou plusieurs autres. Là, ça serait étonnant. Puis d'autant plus qu'on ne voit pas arriver une vedette, un grand sauveur là, pour aider les libéraux à ce point-là, en tout cas. Nick Payne? Merci beaucoup. Puis je te laisse peut-être aller écouter une bonne chanson là, du début à la fin pour vivre ton émotion. Comme faire un peu pourri. Que tu n'as pas pu vivre en fin de semaine. Non, t'as raison. C'est ça. Je vais me défouler. Salut. Bye.